Bonjour cher public, dans le cadre de cette vidéo, je reviendrai sur le cadran du cash flow. Donc le cadran du cash flow a été présenté par Robert Kiyosaki dans le cadre de son ouvrage pour essayer d'expliquer l'art et la manière d'atteindre donc cette liberté financière. Donc là, vous remarquez que dans le cadre de ce cadran, vous avez 4 zones. Donc E, c'est par rapport à l'employé. T, c'est par rapport aux travailleurs indépendants. P, c'est par rapport au patron ou par rapport au businessman. Et I, c'est par rapport à l'investisseur ou tout simplement l'investor. D'accord? Donc, chaque cadran représente une personne ou représente peut-être un revenu donc, sur lequel nous allons rebondir. Donc d'abord, nous allons expliquer donc, la différence entre les 3 éléments. Donc employé, donc pour l'employé, vous avez un emploi. Pour T, donc pour travailleur indépendant ou freelanceur, vous êtes créé votre emploi. D'accord? Donc vous travaillez à travers des contrats, à travers des missions, donc, etc. P, propriétaire d'une grande entreprise, vous créez des emplois. I, investor ou éventuellement investisseur, vous faites créer des emplois. D'accord? Donc c'est ça un peu la différence entre les 3. Donc c'est la source principale de vos revenus ou de nos revenus qui vont déterminer à quel cadran nous appartenons. Donc, par exemple, celui qui ne reçoit à la fin du mois qu'un salaire, donc il va appartenir au cadran E. Celui qui va recevoir des prestations, donc un virement par rapport à des prestations réalisées ou des commissions, vous appartenez à la zone T. Celui qui va recevoir à la fois un salaire conséquent et des dividendes, ou éventuellement des avantages, donc des avantages exceptionnels, des avantages sociaux et plus, vous êtes dans le cadran P. Et celui qui va recevoir des dividendes avec des plus-values, il est dans la zone I, c'est-à-dire l'investisseur. Donc, le système scolaire nous prépare essentiellement à demeurer dans le cadran, dans le premier cadran, c'est-à-dire le cadran E, celui du salariat. Les autres sont souvent présentés comme étant trop risqués ou moralement incorrects. Donc là, je vais parler d'une nuance. Donc il faut rendre à César ce qu'il a. Donc nous connaissons tous que depuis peut-être 2009, plusieurs et peut-être même avant, donc plusieurs établissements se sont dotés de modules d'entrepreneuriat. Malgré quelque chose d'important à signaler, malgré le lancement d'un module d'entrepreneuriat dans presque tous les programmes de formation, il reste insignifiant pour amorcer une véritable dynamique d'entreprendre. Donc je l'ai considéré comme étant une goutte d'eau dans un sable mouvant, dans une journée ensoleillée. Pourquoi? Parce que l'étudiant qu'on reçoit, donc par rapport à une licence, donc on lui présente peut-être un séminaire d'entrepreneuriat qui va porter peut-être sur un volume horaire de 20 heures ou de 24 heures. Est-ce qu'il est suffisant pour couvrir un certain nombre de lacunes, un certain nombre de vécus, un certain nombre de croyances qui ont été reçues, développées et qui sont prospères? Et qu'en est-il par rapport à des modèles de réussite qui sont basés sur une industrie de vent ou quelque chose de très volatile? Donc là, on va lui demander d'investir son temps, d'investir son argent, de se lancer par rapport à une aventure qui va être conséquente, qui pourrait se retourner en échec, dans laquelle il peut tout perdre. Donc comment on peut faire passer l'ensemble de ces éléments donc rapidement dans le cas et comment rajouter donc le business plan, la création, etc. Je pense que c'est des choses qui ont besoin de prendre leur temps et ce sont des choses qui doivent être plus ou moins
donc je dirais développer dans un sens dans lequel j'ai besoin de préparer une certaine interface, donc j'ai besoin de préparer le terrain pour la maîtrise des concepts, j'ai besoin de préparer le terrain par rapport au mindset, par rapport à la réflexion, donc la réflexion de l'entrepreneur, par rapport à la manière avec laquelle on peut peut-être donc présenter donc un business plan, mais surtout j'ai besoin de le doter de tous les outils qui vont lui permettre de repérer l'opportunité, de la saisir, de connaître aussi comment il peut administrer, gérer son affaire, comment il peut la développer, comment il peut faire en sorte à ce qu'il puisse lui éviter la faillite, comment il peut développer son agilité organisationnelle, sa résilience économique et financière et pourquoi pas globale, etc. Ce sont des choses qui ont besoin d'être développées donc, comme étant un projet de fond et un projet qui peut interpeller plusieurs éléments. Donc, c'est pour cela qu'il faut développer donc autre chose que notre côté intellect. Donc là, je descends sur terre. Donc, je parlais donc de l'insuffisance d'un module d'entrepreneuriat. Donc, c'est pour cela qu'il faut développer donc autre chose que notre côté intellect pour trouver donc au plus profond de nous-mêmes le courage de poser des actes différents du plus grand nombre et avancer à contre-courant. Donc, souvent, donc, on assimile l'entrepreneur comme étant quelqu'un qui va sauter de l'avion, qui n'a pas un parachute et qui va tenter de l'attraper, de le tirer et de faire en sorte à ce qu'il puisse survivre avant qu'il descende sur Terre. Donc, voilà comment donc on la présente comme étant une aventure très risquée, dans lesquels j'ai besoin d'user de tous les moyens pour réussir cet élément-là. Robert Kiyosaki raconte l'histoire d'un de ses amis qu'il a rencontré à l'armée. Celui-ci comprit très vite qu'il ne souhaitait pas passer excusez-moi, qu'il ne souhaitait pas passer sa vie dans la marine et décrocha donc un diplôme d'avocat. Par la suite, il parvint à intégrer un prestigieux cabinet privé. Travaillant dur, il ne tardera pas à devenir donc amer et à détester son travail. Lorsque Robert Kiyosaki lui demanda donc pourquoi il ne faisait pas autre chose de sa vie, donc la réponse de son ami lui disait la chose suivante, qu'il ne pouvait pas le faire, il devait en effet assurer un avenir à son fils aîné qui allait rentrer à l'université. Donc au tout début de ses cinquantaines, donc son ami succomba à une crise cardiaque. Là, donc il y a deux dimensions. Donc là, vous avez le destin que vous ne pouvez pas refuter, que vous ne pouvez pas changer, etc. Mais il est clair que des fois, donc trop de pression, il peut entraîner trop de stress, il pourrait conduire à des attaques cardiaques, à un certain nombre de choses. Donc, pour l'auteur, si tous les salariés ne détestent pas leur travail, beaucoup ignorent l'existence d'autres cadres que celui du salariat. Il est en train de souffler l'idée de l'entrepreneuriat. Ils vont alors faire de nouvelles études ou demander une augmentation du salaire, passant à côté d'autres buts dans la vie. Donc en 1985, alors que Robert Kiyosaki et son épouse Kim se retrouvent fauchés et hébergés par une famille, la première question que leur posait leur entourage ou les membres de leur famille était « Pourquoi ne pas trouver un emploi ?» Donc là, c'est quelque chose de simple. Refusant de succomber donc à ce choix de facilité, ils persévèrent sur la voie menant à leur but ultime. 4 ans plus tard, et alors qu'ils étaient criblés de dettes, ils passèrent du statut de sans-abri à celui des riches. Question, donc la plus grande question qu'on peut se poser, comment? La réponse, en se concentrant sur les cadrans qui les intéressaient le plus. Il n'y a rien de mal en soi à être un salarié, tout comme le salariat n'est pas la seule voie possible.
Donc cette phrase, si je la prends et je la décompose, je peux faire ressortir deux exemples. Premier exemple, si vous êtes un salarié épanoui dans son travail, si vous faites ce que vous avez envie de faire, si vous faites quelque chose qui dépend de votre passion, pour lesquels vous pouvez vous réveiller à 6 heures du mat, à 4 heures du mat, peut-être pour vous rendre au travail, ou juste vous rendre donc, par rapport aux heures normales, et que vous avez réussi à épargner, ou que vous avez la possibilité d'épargner une partie de votre salaire et la consacrer à des investissements qui peuvent vous permettre de créer de nouvelles sources de revenus, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer au cadran P ou cadran I. Par là même, donc, le deuxième exemple, être un patron ou un investisseur est un luxe qui peut aussi conduire au bonheur. Donc là, vous avez en fin de compte, donc il est clair que la position de l'auteur, elle va aller dans le sens de privilégier P et I, mais il est clair que si vous n'arrivez pas à aller directement donc, sur P et I, il est clair que je peux faire peut-être un passage progressif ou un passage par palier. Je peux partir du salarié vers P ou vers I. D'accord ? Donc, tout dépend de la manière avec laquelle vous allez travailler sur vous-même. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Tout ce qui compte est que vous parvenez à trouver votre chemin de vie, celui qui vous rendra heureux et au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Le bonheur, c'est quelque chose de fondamental parce qu'avec du bonheur, vous allez préserver votre état de santé, vous allez avoir une énergie positive, vous allez avoir de la motivation et donc vous pouvez avancer dans votre vie et vous pouvez facilement retrouver votre liberté financière. Pour Robert Kiyosaki et son père riche avant lui, ce qui comptait le plus était de pouvoir profiter de moments de qualité avec les personnes qui comptaient le plus pour eux. Ils ne voulaient pour rien au monde enfermé. Donc, ils ne voulaient pas vivre dans un monde enfermé, c'est-à-dire dans une boîte qui leur aurait fait peut-être perdre, donc qui leur aurait pu faire perdre donc là peut-être leur santé ou leur goût de la vie. Chacun est libre de choisir le cadran qui correspond le mieux donc à son bonheur ou peut-être donc aux choses que j'ai développées. Cependant, pour l'auteur, les cadrans, donc ça c'est la position qu'il a pris, les cadrans, donc P, patron de l'entreprise, et investisseurs, ce sont ceux qui offrent les meilleures possibilités pour atteindre la prospérité et la liberté financière, comme nous le verrons dans la suite de nos développements. D'accord ? Donc là, pour résumer, donc là, l'auteur il nous présente un cadran qui représente 4 zones. L'employé, c'est le E. T, c'est le travailleur indépendant. P, c'est le patron. I, c'est l'investisseur. Donc, la position qu'il va prendre ou qu'il va défendre, c'est une position qui va tenter de privilégier P et I. Et avec les développements que nous allons faire dans le cadre des prochaines vidéos, nous allons comprendre donc, cette position et nous allons comprendre cette motivation. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, à savoir le développement qui va porter sur le cadran E, c'est-à-dire le cadran de l'employé. Merci de votre attention.